Le Marvel Cinematic Universe, abrégé en MCU, est une franchise cinématographique produite par Marvel Studios et qui met en scène, dans un univers partagé, des personnages de bande dessinée édités par Marvel Comics. Les comics adaptés sont en majorité l'œuvre du scénariste Stan Lee et du dessinateur Jack Kirby. La franchise est imaginée et mise en route par le producteur Kevin Feige à partir de 2008. Qui aujourd'hui peut dire qu'il n'a jamais vu un film du MCU? Ça nous a clairement tous marqué. Bon, après c'est vrai que ces derniers temps on n'a pas vraiment eu de film exceptionnel, mais quand même. Mais du coup, quel est le meilleur film du MCU, du Marvel Cinematic Universe? Aujourd'hui, dans le MCU, il y a 37 films. Donc on est directement parti pour faire un top 37. Et à la 37e place, pour moi le pire film du MCU, c'est très clairement Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Les super-héros et partenaires Scott Lang et Hope Van Dyne, alias Ant-Man et la Guêpe, vont vivre de nouvelles aventures. En compagnie de Hank Pym et Janet Van Dyne, les parents de Hope, le duo va explorer la dimension subatomique. Dites-vous que ce film devait introduire le nouveau grand méchant du MCU, Kang. Et dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania, Ant-Man a battu Kang. Ant-Man a battu le nouveau grand méchant du MCU. Oui, je suis d'accord, c'était un variant, mais ça revient à la même. Ant-Man a battu Kang. Bref, passons à la 36e place, je vais mettre l'incroyable Hulk. Tapi dans les bas-fonds de Sao Paulo, Bruce Banner tente désespérément de percer le secret de la maladie qui l'afflige. Repéré par l'armée américaine qui entend dupliquer le modèle pour en faire une arme guerrière, il leur file entre les doigts et rentre aux États-Unis, où il espère mettre la main sur le protocole médical qui l'a rendu mutant et également revoir sa fiancée, Betty, biologiste qui l'a blessé gravement lors de sa première mutation. Pareil que pour Ant-Man, je ne suis pas du tout fan du film, donc on peut directement passer au suivant. À la 35e place, je vais mettre le premier film de Thor. Le roi Odin règne avec sagesse sur son royaume. Une entente maintient la paix avec les géants du monde glacé de Jotunheim. Les gestes irréfléchis du jeune Thor, pressenti pour prendre la place de son père sur le trône, mettent cependant en péril la paix fragile entre les deux peuples, ce qui pousse son père à le bannir sur Terre. Dépouillé de ses pouvoirs, Thor doit apprendre la véritable valeur d'un roi. Pendant ce temps, le demi-frère de Thor essaie de prendre possession du trône. Je déteste littéralement le personnage de Thor dans ce film. Dans les œuvres un peu plus récentes du MCU, le personnage devient beaucoup plus intéressant, mais là, j'aime pas. Je déteste son personnage dans ce film. En top 34, on a encore du Ant-Man, mais cette fois le deuxième volet, Ant-Man et la Guêpe. Scott Lang a bien du mal à concilier sa vie de super-héros et ses responsabilités de père. Mais ses réflexions sur les conséquences de ses choix tournent court lorsque Hope Van Dyne et le docteur Hank Pym lui confie une nouvelle mission urgente. Scott va devoir renfiler son costume et apprendre à se battre aux côtés de la Guêpe. Est-ce que je suis un hater de Ant-Man? Oui. Est-ce qu'à la 33e place, je vais mettre le premier volet de Ant-Man? Oui. Doté d'une capacité étonnante, celle de rétrécir considérablement sa taille tout en multipliant sa force, Scott Lang, voleur professionnel, doit accepter le héros qui sommeille en lui afin de venir en aide à son mentor, le docteur Hank Pym. Si Ant-Man n'a plus de haters, c'est que je ne suis plus de ce monde. Est-ce que c'est bon pour vous? En top 32, je vais mettre le deuxième film de Thor. Thor, le monde des ténèbres. Thor part délivrer son frère adoptif Loki dans sa prison d'Asgard car il a besoin de son aide. En effet, Malekith, un elfe noir jadis vaincu par Odin et les siens, est de retour. Peut-être que je suis aussi un petit peu un hater du Thor des premiers films. Est-ce que en top 31, il y a encore du Thor? Oui, en top 31, je vais mettre Thor, Love and Thunder. Thor se lance dans un voyage différent de tout ce qu'il a connu jusqu'à présent. Une quête de paix intérieure. Cependant, sa retraite est interrompue par Gore, le boucher des dieux. La première fois que j'ai regardé ce film, je me suis vraiment dit, pas mal, c'est drôle un peu. La deuxième fois que j'ai regardé le film, je n'en pouvais plus des chèvres. Vous voyez les chèvres là qui faisaient que crier, je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. En top 30, je vais mettre Captain Marvel. Captain Marvel se bat dans le camp des cris, aux côtés de son maître. Des images d'un passé qu'elle a oublié refont surface lorsqu'elle se fait enlever par les Skrulls, qui tentent d'extirper certaines informations de son cerveau. Après une bagarre, elle atterrit sur Terre. Elle est accueillie par Nick Fury qui la prend sous son aile. Ensemble, ils vont découvrir des secrets bien enfouis et comprendront que tout n'est pas toujours aussi simple qu'on se l'imagine. Le personnage de Captain Marvel est sur-cheat, elle est super puissante, mais son film en soi, nul, et même son développement, le personnage n'est pas intéressant. En top 29, je vais mettre un film qui est très récent, Captain America Brave New World.
Peu après avoir fait la connaissance du nouveau président des États-Unis, Thaddeus Ross, Sam Wilson se retrouve plongé au cœur d'un gigantesque incident international. Dans une lutte acharnée contre la montre, il se retrouve contraint de découvrir la raison de cet infâme complot avant que le véritable cerveau de l'opération ne mette bientôt le monde entier à feu et à sang. J'adore Sam Wilson et le voir en tant que Captain America, les gars, ça me fait super plaisir. Mais donnez-lui un film digne de ce nom, s'il vous plaît, parce que là, c'est pas fou. Le film est pas nul. C'est pas incroyable. Carrément, je préfère la série avec Bucky, qui était vraiment bien pour le coup. En top 28, je vais mettre le film de Black Widow. Lorsqu'un complot dangereux en lien avec son passé ressurgit, Natasha Romanoff, alias Black Widow, doit y faire face. Tandis qu'elle se fait poursuivre par une force qui ne s'arrête devant rien, Natasha confronte des liens brisés ainsi que les conséquences de son passé en tant qu'espionne. Peut-être que je l'ai mis à cette place parce que je suis amoureux de Natasha Romanoff et de Yelena Belova. Peut-être. À la 27e place, je vais mettre The Marvels. Captain Marvel a récupéré son identité auprès du tyrannique Kree et s'est vengé du renseignement suprême. Cependant, des conséquences inattendues la voient assumer le fardeau d'un univers déstabilisé. Lorsque ses fonctions l'envoient dans un trou de verre anormal lié à un révolutionnaire Kree, ses pouvoirs s'entremêlent avec deux autres super-héros. Pour moi, la personne qui carry littéralement le film, c'est Miss Marvel. J'adore le personnage. Je n'ai pas peur de dire que c'est l'un des meilleurs personnages de Marvel de ces dernières années. En top 26, je vais mettre le premier film de Captain America, 1941. La Seconde Guerre mondiale fait rage. Après avoir tenté vainement de s'engager dans l'armée pour se battre aux côtés des Alliés, Steve Rogers, frêle et timide, se porte volontaire pour participer à un programme expérimental qui va le transformer en super soldat. Il sera connu sous le nom de Captain America. Le film est vraiment bien. Je surkiffe tout le côté guerre mondiale. Et c'est dans ce film qu'on voit pour la première fois Bucky, que personnellement j'adore. Mais je pense que je suis pas le seul, tout le monde l'adore. En top 25, je vais mettre Iron Man 2. Le monde sait désormais que l'inventeur milliardaire Tony Stark est le super-héros Iron Man. Cependant, malgré les pressions, Tony n'est pas disposé à divulguer les secrets de son armure, redoutant que l'information atterrisse dans de mauvaises mains. Tony va forger de nouvelles alliances et affronter de nouvelles forces toutes puissantes. À ce moment-là, j'ai eu un petit problème de son, mais à la 24e place, je vais mettre Iron Man 3. Tony Stark, alias Iron Man, mène une vie confortable aux côtés de sa compagne. Cependant, il se retrouve confronté à Mandarin, chef d'une organisation terroriste, qui détruit sa maison et tout son univers. Tony Stark part alors à la recherche de Pepper, disparu, et cherche à se venger. Les deux films sont vraiment bien, mais sont vraiment à des années-lumière du premier, qui arrive beaucoup plus tard, vous verrez. À la 23e place, je vais mettre Spider-Man No Way Home. Avec l'identité de Spider-Man désormais révélée, celui-ci est démasqué et n'est plus en mesure de séparer sa vie normale en tant que Peter Parker des enjeux élevés d'être un super-héros. Lorsque Peter demande de l'aide au Docteur Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux, l'obligeant à découvrir ce que signifie vraiment être Spider-Man. Si j'avais fait cette vidéo le jour où j'avais regardé le film, il aurait été en top 1. De très loin. Je suis un gros fan de Spider-Man et avec ce film, j'ai trop bien mangé. On a tous trop bien mangé. Voir les trois Spidey réunis dans un seul film, les gars, c'était incroyable à voir. Mais quand tu re-regardes le film plus tard, tu te rends compte qu'il n'est pas exceptionnel. Il y a juste énormément de fanservice. À la 22e place, je vais mettre le premier film de Doctor Strange. On va suivre l'histoire du Docteur Strange, talentueux neurochirurgien qui, après un tragique accident de voiture, doit mettre son ego de côté et apprendre les secrets d'un monde caché de mysticisme et de dimensions alternatives. Basé à New York, Doctor Strange doit jouer les intermédiaires entre le monde réel et ceux qui se trouvent au-delà. Je suis trop fan du personnage de Doctor Strange. J'adore sa personnalité, j'adore son développement. Et son premier film solo était vraiment pas mal pour le coup. J'ai bien aimé en tout cas. En top 21, je vais mettre Black Panther, Wakanda Forever. La reine Ramonda, Shuri, M'Baku et tous les autres se battent pour protéger leur nation des puissances mondiales qui interviennent à la suite de la mort du roi T'Challa. Même si le film est bien, mais vraiment bien en dessous du premier Black Panther, il était vraiment pas mal. J'ai adoré le personnage de Namor, j'ai adoré tout le lore autour du peuple de Namor. Les gars, la scène où Shuri va visiter les habitations, l'habitat, je sais pas trop comment je vais dire ça, mais en tout cas la scène où elle va rendre visite au peuple de Namor, elle était juste incroyable. On arrive au top 20 et à la 20e place, je vais mettre le premier film des Gardiens de la Galaxie. Peter Quill est un aventurier traqué par tous les chasseurs de primes pour avoir volé un mystérieux globe convoité par le puissant Ronan, dont les agissements menacent l'univers tout entier. Lorsqu'il découvre le véritable pouvoir de ce globe et la menace qui pèse sur la galaxie, il conclut une alliance fragile avec 4 extraterrestres. L'ambiance des films Gardiens de la Galaxie
est trop bien. De toute façon, c'est James Gunn. À partir du moment où James Gunn fait un truc, c'est toujours trop bien, il est trop fort. À la 19e place, je vais mettre un film beaucoup plus récent, Deadpool et Wolverine. Après avoir échoué à rejoindre l'équipe des Avengers, Wade Wilson passe d'un petit boulot à un autre sans vraiment trouver sa voie. Jusqu'au jour où un haut gradé du tribunal des variations anachroniques lui propose une mission digne de lui, à condition de voir son monde et tout ce qu'il aime être anéanti. Refusant catégoriquement, Wade endosse de nouveau le costume des Deadpool et tente de convaincre Wolverine de l'aider à sauver son univers. C'est très intelligent d'avoir mis et Deadpool et Wolverine dans un même film pour les rajouter au MCU. Il y avait beaucoup de fanservice dans ce film, mais c'était du fanservice assumé. J'ai adoré ça. À la 18e place, je vais mettre un film Thor qui, pour une fois, est bien placé. Thor Ragnarok. Privé de son puissant marteau, Thor est retenu prisonnier sur une lointaine planète aux confins de l'univers. Pour sauver Asgard, il va devoir lutter contre le temps afin d'empêcher l'impitoyable Hela d'accomplir le Ragnarok, ou la destruction de son monde et la fin de la civilisation asgardienne. Marvel, vous voyez quand vous voulez, vous pouvez faire un bon film Thor. Là, j'accepte. Là, le Thor, là, il était intéressant. Dans ce film, Thor était drôle. À ses côtés, il y avait Hulk. En antagoniste, il y avait Hela qui, pour le coup, était une vraie menace. Merci le MCU. Là, j'accepte. Là, le film est bien. À la 17e place, je vais mettre un film qui est sorti cette année, The Fantastic Four First Steps. Dans un New York alternatif aux allures rétro-futuristes, l'équipe de super-héros des 4 Fantastiques fait face à l'arrivée de Galactus, le dévoreur de mondes. C'est le film qui introduit officiellement les 4 Fantastiques dans le MCU, et merci pour ça. On a un nouveau casting, des nouveaux acteurs, on n'a pas de caméo de zinzin, il n'y en a pas besoin. Le film était parfait. Bon, pas parfait, mais le film était parfait pour introduire des nouveaux personnages dans une saga. Personnellement, mon GOAT dans ce film, c'est clairement Johnny Storm. Je l'ai adoré. À la 16e place, je vais mettre Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Shang-Chi est le fils du chef d'une puissante organisation criminelle. Le garçon a été élevé dès son plus jeune âge pour devenir un guerrier. Mais il a décidé d'abandonner cette voie et de s'enfuir pour vivre une vie paisible. Mais tout change lorsqu'il est attaqué par un groupe d'assassins et qu'il est obligé de faire face à son passé. Ce que je surkiffe dans ce film, c'est vraiment les combats. La chorégraphie des combats est juste trop bien. J'ai vraiment hâte de revoir Shang-Chi dans les prochains films. Viens! Tu me manques. À la 15e place, je vais encore mettre un film récent, les Thunderbolts. Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost et John Walker doivent participer à une mission à haut risque. Ce groupe dysfonctionnel se déchirera-t-il ou trouvera-t-il sa rédemption en s'unissant avant qu'il ne soit trop tard? Peut-être que je l'ai mis à cette place parce que je suis un petit peu amoureux de Yelena Belova. Non, en vrai, le film m'a vraiment choqué pour le coup. Je ne m'attendais pas à autant apprécié. J'ai passé un trop bon moment devant. Peut-être que je le mets si haut parce que je l'ai vu récemment, mais en tout cas, aujourd'hui, il est à cette place et c'est incontestable. À la 14e place, je vais mettre Les Gardiens de la Galaxie, volume 2. Le film poursuit les aventures de l'équipe alors qu'elle traverse les confins du cosmos. Les gardiens doivent combattre pour rester unis alors qu'ils découvrent les mystères de la filiation de Peter Quill. Les vieux ennemis vont devenir de nouveaux alliés et des personnages bien connus de fans de comics vont venir aider nos héros et continuer à étendre l'univers Marvel. Je vous l'ai déjà dit, mais j'adore l'univers, j'adore la vibe des Gardiens de la Galaxie. À la 13e place, je vais déjà mettre un film Avengers et ce sera l'ère d'Ultron. Alors qu'il tente de récupérer le sceptre de Loki avec l'aide de ses camarades Avengers, Tony Stark découvre que Strucker avait mis au point une intelligence artificielle révolutionnaire. Strucker, mis hors d'état de nuire, et le sceptre récupéré, Stark conçoit bientôt un projet insensé. C'est clairement le moins bon des films Avengers, mais ça veut pas dire qu'il est nul, hein. On a tous kiffé, on a tous passé un bon moment devant, il était bien. Et en plus, si je dis pas de bêtises, c'est la première fois qu'on voit les jumeaux en action. Et ça, les gars, ça m'a fait kiffer. C'était trop bien. À la 12e place, je vais mettre le deuxième film de Doctor Strange, The Multiverse of Madness. Dans ce film, Doctor Strange fait équipe avec une mystérieuse adolescente qui peut voyager à travers des multivers. Et ça, pour combattre d'autres versions de l'univers de lui-même qui menacent d'anéantir le multivers. Wanda, aka Scarlet Witch, en tant qu'antagoniste, merci pour les travaux. Le film était trop bien violent, bien horreur comme on aime. Et c'est normal, c'est le boss Sam Raimi aux commandes. Celui qui nous a fait les premiers Spider-Man avec Tobey Maguire, bien sombre. Merci pour ça. À la 11e place, les gars, je vais mettre le premier film des Avengers. Quand un ennemi inattendu fait surface pour menacer la sécurité et l'équilibre mondial, Nick Fury, directeur de l'Agence internationale pour le maintien de la paix, connu sous le nom du SHIELD, doit former une équipe pour éviter une catastrophe mondiale imminente. Un effort de recrutement
à l'échelle mondiale est mise en place pour finalement réunir l'équipe de super-héros de rêve. C'était la première fois qu'on voyait tous nos super-héros préférés réunis dans un même film. C'était une dinguerie. Et en plus de ça, l'antagoniste du film, c'était Loki, l'un de mes personnages préférés du MCU. On a eu droit à des scènes iconiques de zinzin, comme par exemple Bruce Banner qui se transforme en Hulk et qui donne un coup de poing, un giga coup de poing à l'un des aliens de Loki. On arrive enfin dans le top 10 et à la 10e place, je vais mettre Avengers Endgame. Le titan Thanos, ayant réussi à s'approprier les 6 pierres d'infinité et à les réunir sur le gantelet doré, a pu réaliser son objectif de pulvériser la moitié de la population de l'univers. 5 ans plus tard, Scott Lang, alias Ant-Man, parvient à s'échapper de la dimension subatomique où il était coincé. Il propose aux Avengers une solution pour faire revenir à la vie tous les êtres disparus. Récupérer les pierres d'infinité dans le passé. La scène de fin dans Endgame, quand Captain America reçoit un appel de Falcon et que tout le monde apparaît via les portails de Strange. Les gars, cette scène, je n'ai pas peur de dire que c'est l'une des meilleures du cinéma. À la 9e place, je vais mettre un film qui est sous-coté de zinzin, Les Éternels. Depuis l'aube de l'humanité, les Éternels, un groupe de héros venus des confins de l'univers, protègent la Terre. Lorsque les déviants, des créatures monstrueuses que l'on croyait disparues depuis longtemps, réapparaissent mystérieusement, les Éternels sont à nouveau obligés de se réunir pour défendre l'humanité. Donnez plus de gaz aux Éternels, je vous en supplie, le film est exceptionnel. Le film est trop bien. On nous a présenté des tout nouveaux personnages qui étaient vraiment intéressants pour le coup. À la 8e place, je vais mettre mon chouchou, Spider-Man Homecoming. Le jeune Peter Parker découvre peu à peu sa nouvelle identité, celle de Spider-Man, le super-héros lanceur de toile. Galvanisé par son expérience chez les Avengers, il s'efforce de reprendre sa vie d'avant. Mais au fond de lui, Peter rêve de se prouver qu'il est plus que le sympathique super-héros du quartier. L'apparition d'un nouvel ennemi va mettre en danger tout ce qui compte pour lui. Je tiens à dire que le Spider-Man de Tom Holland est injustement critiqué négativement. Les gars, dans mon entourage, tout le monde dit que Tom Holland est le pire Spider-Man, alors que pour moi, c'est clairement le meilleur. Il n'y a pas mieux. Tout ça pour dire que j'ai passé un très bon moment devant Homecoming. Et le vautour, très bon antagoniste, les gars. J'ai vraiment stressé premier degré devant la scène de la voiture, quand il a mis un coup de pression à Peter Parker. J'étais stressé comme lui. À la 7e place, je vais mettre le premier volet de Iron Man. Tony Stark, inventeur de génie, vendeur d'armes et playboy milliardaire, est kidnappé en Afghanistan. Forcé par ses ravisseurs de fabriquer une arme redoutable, il construit en secret une armure high-tech et révolutionnaire qu'il utilise pour s'échapper. Comprenant la puissance de cette armure, il décide de l'améliorer et de l'utiliser pour faire régner la justice et protéger les innocents. C'est le film qui a littéralement lancé le MCU. Et quel banger, quel poulet les gars. En introduction de personnages les gars, on a rarement fait mieux. C'était incroyable. À la 6e place, je vais mettre Black Panther. T'Challa revient chez lui prendre sa place sur le trône du Wakanda, une nation africaine technologiquement très avancée. Mais lorsqu'un vieil ennemi ressurgit, le courage de T'Challa est mis à rude épreuve. Wakanda Forever les gars, évidemment. Chadwick Boseman, qu'il repose en paix, en tant que Black Panther. Il n'y avait pas mieux. Il était trop fort dans son rôle. Michael B. Jordan, en tant qu'antagoniste, il n'y avait pas mieux. Il était trop fort dans son rôle. Merci Marvel pour ça. Merci le MCU pour ça. Je suis amoureux du film. On arrive enfin dans le top 5 et à la 5e place, je vais mettre un film Avengers. Évidemment, Infinity War. Alors que les Avengers et leurs alliés ont continué de protéger le monde face à des menaces bien trop grandes pour être combattues par un héros seul, un nouveau danger est venu de l'espace. Je pense comme beaucoup de personnes, j'ai largement préféré Infinity War à Endgame. Voir un méchant gagner contre autant de super-héros qui sont devenus cultes aujourd'hui, c'était une dinguerie. On était tous choqués quand on est sorti du cinéma. Et évidemment, on a aussi eu droit à plein de scènes cultes. À la 4e place, je vais encore mettre mon chouchou, Spider-Man Far From Home. L'araignée sympa du quartier décide de rejoindre ses meilleurs amis, Ned, MJ et le reste de la bande pour des vacances en Europe. Cependant, le projet de Peter de laisser son costume de super-héros derrière lui est rapidement compromis quand il accepte à contre-cœur d'aider Nick Fury à découvrir le mystère de plusieurs attaques de créatures qui ravagent le continent. Mysterio en tant qu'antagoniste, j'ai adoré les gars, et surtout la scène de fin. Quand Mysterio révèle au monde entier qu'en fait Peter Parker c'est Spider-Man, les gars c'était une dinguerie. On arrive dans le top 3 les gars, quels sont les 3 meilleurs films du MCU? À la 3e place, je vais mettre Captain America
de Winter Soldier. Steve Rogers, aka Captain America, vit tranquillement à Washington DC et essaye de s'adapter au monde moderne. Mais quand un collègue du Shield est attaqué, Steve se retrouve impliqué dans un réseau d'intrigues qui met le monde en danger. Il se retrouve bientôt face à un inattendu et redoutable ennemi, le soldat de l'hiver. Je préfère largement les intrigues politiques dans le MCU plutôt que les grosses guerres comme dans The Avengers ou Avengers Endgame. Je préfère largement ça. Les chorégraphies de combat, l'histoire, j'étais fan de tous les gars. À la deuxième place, un film dont je suis littéralement tombé amoureux, Les Gardiens de la Galaxie, volume 3. Notre bande de marginaux bien-aimés s'installe sur Nowhere. Mais il ne faut pas longtemps avant que leur vie soit bouleversée par les échos du passé turbulent de Rocket. Peter Quill, encore sous le choc de la perte de Gamora, doit rallier son équipe autour de lui dans une mission dangereuse pour sauver la vie de Rocket. Déjà que je suis fan de base de la vibe des Gardiens de la Galaxie, mais alors ce film, là, James Gunn, il a fait trop fort. Le passé, le flashback de Rocket Raccoon, c'était trop bien, c'était incroyable. D'ailleurs, après avoir vu le film, je suis allé écouter l'album. Les gars, toutes les musiques sont bien. Il n'y a pas une musique qui n'est pas bien. On y est enfin, les gars. Le top 1, je pense que vous vous en doutez déjà parce que je ne l'ai pas encore cité. Mais à la première place, pour moi, le meilleur film de tout le MCU, c'est Captain America Civil War. Steve Rogers est désormais à la tête des Avengers, dont la mission est de protéger l'humanité. À la suite d'une de leurs interventions qui a causé d'importants dégâts collatéraux, le gouvernement décide de mettre en place un organisme de commandement et de supervision. Cette nouvelle provoque une scission au sein de l'équipe. Steve Rogers reste attaché à sa liberté de s'engager sans ingérence gouvernementale, tandis que d'autres se rangent derrière Tony Stark. Vous êtes quel team? Moi personnellement les gars, je suis team Tony Stark tous les jours. Carrément, c'est dans ce film qu'on a introduit pour la première fois Black Panther et mon chouchou, Spider-Man. Bref, tout ça pour dire, le meilleur film du Marvel Cinematic Universe, c'est Captain America Civil War. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon classement? Est-ce que vous êtes d'accord avec mon top 1? Surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à faire vos classements en commentaire. Avant de quitter la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. J'ai vu, il y a plein de personnes qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous, par pitié. Et moi, en attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.